Ceux qui sont derrière peuvent avancer. Je voudrais que, au-delà de la prière qui a déjà été faite, nous prions un instant. Qu'on prie un instant pour nos cœurs. C'est l'unique sujet de prière. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose-nous, Seigneur, à t'écouter. Dispose-nous à t'entendre. Nous ne voulons pas être des raisonneurs ou des auditeurs oublieux, mais nous voulons davantage écouter. Écouter et garder, mettre en pratique afin, Seigneur, de constater une réelle transformation. Je voudrais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, non pas mon voisin, non pas mon frère, je prie pour mon cœur, je prie pour moi-même, afin que ta parole vienne se tabernacler, qu'elle trouve une place dans mon cœur, même lorsque les raisonnements qui constituent des forteresses se lèveront, que ta parole brise, Seigneur, ces raisonnements, même lorsque, Seigneur, l'incrédulité pourra se lever, que ta parole fasse sa place, que ta parole prenne sa place, que ta parole, Seigneur, ait raison de moi. Élève ta voix à ta place et prie pour toi-même. Dis, Seigneur, voici mon cœur. Je ne voudrais pas être comme cette terre aride, Seigneur, qui rejette la sémence qui lui a été donnée. Mais je voudrais, Seigneur, être ce terrain disposé à t'entendre, disposé à t'écouter, disposé, Seigneur, parle-moi au nom de Yeshua. Parle-moi et parle-nous, parle-moi davantage. Seigneur, je me donne et je me livre totalement à toi. Viens et prends la place qui t'est due. Viens et prends la place qui t'est due. Au nom de Yeshua. Seigneur, viens et prends la place qui t'est due. Même lorsque se lèveront mes raisonnements, ma prière est que, Seigneur, que ta parole seule trouve sa place à moi. Au nom de Yeshua. Amen. On peut s'asseoir, merci. Je voudrais nous entretenir pour quelques minutes sur une thématique, c'est une exhortation. Mara, 2 points, cause et rejetons. C'est le thème de l'exhortation. Pour faciliter la compréhension, vous pouvez mettre l'amertume, 2 points, cause et rejetons. L'amertume, cause et rejetons. Mais avant justement de rentrer de plein fouet dans l'exhortation, alors j'aimerais qu'on se prête un exercice simple, très simple. Et nous allons travailler, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais justement que chacun se demande s'il y a au-dedans de lui Mara. Que chacun se demande s'il y a dans son cœur Mara. Je vais lire 3 portions des Écritures et nous allons, n'est-ce pas, poser les bases de notre exhortation. L'amertume, 2 points, cause, rejetons.
Alors, j'aimerais préciser que l'objectif général de ce cours ou de cette exhortation, c'est d'amener, n'est-ce pas, l'ensemble du peuple à comprendre les manifestations, n'est-ce pas, de l'amertume. Et en spécifique, il est question, n'est-ce pas, de faire constater davantage au peuple les dégâts que peut causer Mara, les dégâts que peut causer l'amertume, n'est-ce pas, dans notre marche ou dans notre vie spirituelle, l'impact, n'est-ce pas, ou si vous voulez d'une manière plus triviale, les conséquences de l'amertume, n'est-ce pas, pour notre foi. Alors je vais lire d'une manière ordonnée, n'est-ce pas, quelques textes des Écritures. Je disais, je vais présenter juste quelques portions des Écritures, 3 en l'occurrence. Exode chapitre 15e, le verset 22 jusqu'au verset 23. Nous lirons aussi Hébreux 12, le verset 15e. Et je lirai aussi Ruth chapitre 1er, le verset 20. Exode 15, le verset 22 jusqu'à 23. Alors je vais lire. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Point. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, qui signifie donc amère. Exode 15, 22 à 23. Je vais donc prendre Ruth chapitre 1er, le verset 20. Elle leur dit, pour ceux qui sont assis, debout, pardon, pour vous asseoir, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, le goût amer, n'est-ce pas, m'habite. Mara, c'est donc amer. Je vais donc lire une dernière portion des Écritures dans la Nouvelle Alliance, Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Permettez justement que j'ajoute un autre texte. Je disais que je devais lire 3, mais je vais donner le 4e. Proverbe 4, le verset 23. Je vais lire dans la version, n'est-ce pas, Louis II. Voici ce qui est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. L'amertume. Je vais aborder quelques éléments techniques pour nous amener à comprendre, n'est-ce pas, mais c'est que c'est l'amertume. Je sais qu'on connaît l'amertume. Alors, l'ensemble des textes que nous venons de lire ou de présenter au peuple parlent justement ensemble d'une même expression qui est répétée dans les 4 textes. Dans le 4e texte, donc dans Hébreux, Proverbe 4, c'est très voilé. Dans les 3 premiers textes, Mara apparaît. Mara, pour être clair, c'est l'amertume. Alors, Exode nous fait comprendre que lors de la sortie du peuple d'Israël pour la destinée vers laquelle le Seigneur les amenait, alors la soif va les habiter. Et vous connaissez justement les impératifs, n'est-ce pas, du désert. Il y a la soif, il y a le soleil, il y a les intempéries. On est gêné, on est mal à l'aise. Et parmi les mots qui peuvent frustrer notre marche dans le désert, apparaît aussi la soif. Parce que le désert est un milieu aride où, n'est-ce pas, trouver de l'eau est très difficile, sauf les oasis. Alors ici, ils étaient pris par la soif et ils vont quand même trouver un bassin, un cours d'eau. Mais la Bible dit justement que l'eau en question était amère à la consommation et ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, étancher leur soif. C'était une eau de mauvais goût, de mauvaise qualité. J'aime justement ce texte d'Exode, mais je ne vais pas m'attarder à le commenter. On dit que l'eau était présente, donc le problème n'était pas tant la présence d'eau. L'eau qu'on cherchait était là, mais elle n'a pas pu être consommée à cause
du mauvais goût, à cause de la qualité, justement, qui ne donnait pas l'envie d'en consommer. Que ce peuple, justement, constitue un bel enseignement pour nous. Ce peuple a refusé de prendre ce qui est amer. Parce qu'en fait, quand on parle d'amertume, si on doit définir l'amertume, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est un sentiment, n'est-ce pas, qui plonge notre être intérieur dans une atmosphère noire. Lorsque nous sommes amers, cela constitue justement la négation. Il s'agit justement d'un sentiment d'obscurantisme. Il s'agit d'un état dans lequel les choses vraies peuvent être aperçues comme étant faux. C'est un état dans lequel nous sommes frustrés, soit contre nous-mêmes, soit contre les autres, soit contre le monde autour de nous. Il y a plusieurs raisons ou plusieurs causes. On va énumérer quelques-unes qui expliquent, n'est-ce pas, l'amertume. Les gens amers, n'est-ce pas, mais ont un ressentiment. Il peut être causé par des séparations, par des échecs, l'insuccès, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de raisons, on va voir quelques-unes. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est amer, ça veut dire que nous avons transformé l'état naturel dans lequel Dieu nous a créés, ou l'état que Dieu nous a donné, et nous avons emprunté justement une attitude, la Bible parle de ressentiment. Nous sommes désormais, n'est-ce pas, un faux juge. Devant les jugements, nous sommes floués. Nous n'avons plus les raisonnements objectifs, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes transformés, nous sommes amers. Amen. Je voudrais que vraiment qu'on soit attentif. C'est une exhortation. Et je sais que l'amertume, justement, dans les vies privées, dans les foyers, en milieu professionnel, même à l'église, bat campagne. Donc, on nous fait comprendre que l'amertume trouve ses raisons dans plusieurs éléments. Je ne vais pas justement avoir la prétention de tous les citer, mais je vais présenter quelques éléments qui sont justement les facteurs causaux, n'est-ce pas, ou les facteurs de causalité de l'amertume. L'amertume, vraiment, je répète, c'est une forme de ressentiment provoqué, n'est-ce pas, par une force extérieure ou interne, par des éléments endogènes ou exogènes. C'est que ce qui peut nous amener à être amer peut être, n'est-ce pas, un élément qui nous est propre ou un élément qui est extérieur à nous. Et nous allons le voir justement au cours de l'exhortation. Et alors, une des premières causes, justement, comme c'est l'exhortation, c'est 35 minutes, 30 minutes par là, une des premières causes, parmi justement des nombreuses raisons qui expliquent l'amertume, j'ai retenu quelques-unes qui ont captivé mon attention. Alors la première cause, je l'ai nommée ici, c'est l'insatisfaction face au refus de la vie quant à nous octroyer ce dont nous avons besoin. Une des raisons qui nous amène à être amers, c'est le fait justement que la vie refuse de nous octroyer ou de nous donner, n'est-ce pas, ce dont nous avons besoin. Et nous allons donc, n'est-ce pas, le voir avec 1 Samuel chapitre 10, ou, pardon, chapitre 1er à partir du verset 10e, nous avons Anne, la mère de Samuel, qui est moquée par Péninan, justement, et le monde autour d'elle. Péninan qui était sa rivale, les deux étaient les femmes de Elkana, et la Bible nous dit que cette femme était devenue amère. Quand on est amer, vous verrez, justement, on va commenter tout à l'heure, on va très doucement. Elle est amère au point que même les gens autour d'elle se rendent compte qu'un seul sujet préoccupe désormais cette femme. Les gens amers sont, n'est-ce pas, mais concentrés sur les sujets de leur amertume. Pourquoi Anne était amère? On nous dit que la vie refusait de nous donner ce qu'elle avait besoin. Elle avait besoin d'avoir un enfant. Je ne sais pas si c'était pour répondre, n'est-ce pas, aux insultes ou aux murmures autour d'elle, mais on nous fait juste comprendre que Anne ne trouvait pas satisfaction vis-à-vis de la vie. La vie a refusé de donner à Anne un enfant. Et cette femme, n'est-ce pas, était devenue une femme très amère. Amen. Très amère.
Elle n'a pas eu une frustration extérieure. Personne ne l'a offensée dans ce cas. Mais le fait pour elle de constater son insuccès ou sa non-réussite, le fait pour elle de demander à la vie ce dont elle avait besoin, le fait pour elle de ne pas posséder ce que les autres possédaient déjà, l'a amenée dans un état justement de lamentation, un état d'amertume. On va très vite. La deuxième raison, on va s'appesantir justement sur les manifestations, les conséquences. La deuxième raison justement qui peut expliquer, n'est-ce pas, l'amertume, ce sont des pertes ou les soustractions de ce que nous avons de précieux. Les pertes ou les soustractions de ce que nous avons de précieux. Et vous avez justement l'histoire de Ruth, la Moabite, qui va quitter la ville de Bethléem pour aller s'installer dans le pays des Moabites. On le voit dans Ruth chapitre 1er. Elle et son mari vont aller séjourner, n'est-ce pas, sur une autre terre, parce que Bethléem, qui signifie la maison du pain, n'avait plus de pain. Il semble que Bethléem vivait désormais la sécheresse. Et que se passe-t-il? Bethléem, justement, c'est la ville sur laquelle, mais la prophétie disait, Bethléem, de toi sortira justement un rejeton de David. Mais entre-temps, parce que la prophétie durait de s'accomplir, alors qu'est-ce se passe-t-il? La famille de Naomi va décider de quitter cette ville sur laquelle reposait la parole de Dieu, sur laquelle reposait, n'est-ce pas, la promesse, parce que l'instant présent ne satisfaisait pas. Mais en fait, que se passe-t-il? Merci, ça n'est pas prévu. Il se passe que Naomi et sa famille et les autres autour, et même avec son mari, étaient informés justement des paroles de Dieu sur la ville de Bethléem. D'ailleurs, dans son appellation, on voit la prophétie de Dieu. N'est-ce pas? Beth, maison, mais M, pain. Donc Bethléem, la maison de pain, dans son étymologie même, était une incarnation, n'est-ce pas, de l'opulence ou pas de la restauration, mais des choses à venir, de la gloire à venir. Mais entre-temps, ce que Naomi vivait avec son mari et ses enfants était le contraire justement des prophéties qui étaient posées ou qui étaient dites sur cette ville. C'était la sécheresse dans l'instant présent. Et l'instant présent qui, n'est-ce pas, montrait le contraire de ce que la parole a promis de faire, va inciter cette famille à quitter la maison sur laquelle repose la promesse pour aller séjourner chez un peuple maudit, les Moabites, qui sont descendus justement de la relation incestueuse. Quand vous lisez Genèse chapitre 18, vous verrez de la relation incestueuse entre Lot et ses deux enfants. Et c'est là qu'ils vont trouver refuge chez les personnes maudites, que Dieu avait maudites jusqu'à la 4e génération. Moïse les a maudits, mais Dieu lui-même a maudit. C'était des incestueux. Et le peuple de Dieu, ne voyant pas s'accomplir dans leur moment de faim, leur moment de soif, les promesses de Dieu, ce peuple va décider de dire, il se dit, il nous faut quitter ici pour aller trouver refuge. Pas chez des voisins, mais allons trouver refuge chez des païens qui font fleuresse ou qui sont en train de vivre. Je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Et beaucoup aussi, permettez que je fasse cette parenthèse, je la fermerai tout à l'heure. Beaucoup aussi ont quitté, n'est-ce pas, des lieux, des professions, des amis, des personnes sur lesquelles les promesses, les paroles de Dieu ont été professées ou prononcées parce que dans l'instant présent, les choses étaient autres. J'ai vu des fiancés rompre des fiançailles parce que justement l'avenir n'était pas clair dans la vie du partenaire à côté. J'ai vu des couples rompre, j'ai vu des gens quitter même l'église parce que les paroles prononcées ou les prophéties qu'ils auraient reçues sur l'assemblée, sur l'église, sur une nation, justement, ne sont pas en conformité avec les instants vécus ou les instants présents. Et très vite, Naomi va perdre là-bas son mari et ses deux enfants. Et qu'est-ce qui se passe? La vie a soustrait à Naomi ce qu'elle avait de plus précieux, son mari et ses deux enfants. Et au retour, justement, je vais fermer bientôt la parenthèse, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi mère, Mara. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se passe que très souvent, les pertes, les soustractions, le fait que la vie nous arrache ce que nous avons de plus précieux, le fait que, n'est-ce pas, si vous voulez, Dieu nous arrache ce que nous avons de plus précieux. Pour des personnes justement qui ne sont pas constantes et qui ne sont pas habituées à ce style de vie avec Dieu, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Mais on tombe dans l'amertume.
Et Naomi, lorsqu'elle dit ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, elle est en train de dire aux autres, je sais que vous savez que je m'appelle Naomi, je sais aussi que je m'appelle Naomi. Je sais, vous savez, nous savons tous quel est mon vrai nom, quelle est mon appellation originelle, mais je voudrais vous amener, non pas à continuer de voir comme nous voyions hier, je préfère parler justement l'imparfait, mais je veux vous amener à voir comme je vois aujourd'hui. Ce que vous dites de moi est vrai, l'appellation que vous avez retenue de moi est vraie, mais Naomi veut forcer les autres à voir les choses comme elle voit maintenant. Les autres ne voient pas en elle quelqu'un qui est forcément amer, parce que ce qui nous rend amers ne rend pas forcément les autres amers. Mais Naomi dit, appelez-moi désormais, n'est-ce pas, Mara, parce que le Tout-Puissant m'a tout pris. Frère, elle voulait donc amener les autres justement à partager avec elle son amertume. Ça, c'est donc une des deuxièmes raisons. J'aimerais justement attirer notre attention. Ne soyons pas, n'est-ce pas, dans la précipitation. Ne quitte pas parfois le milieu où tu travailles, même si tu es mal rémunéré. Qui sait si ta gloire ou ton élévation viendra du même milieu. Ne quitte pas forcément la famille qui t'a accueilli, même si tu es maltraité dans l'instant présent. Qui sait si ton élévation viendra, n'est-ce pas, du même milieu. Ne quitte pas le comité dans lequel tu as été mis ou mise. Ne quitte pas forcément l'assemblée dans laquelle Dieu t'a appelé. Parce que, dit-on, mais tu es persécuté. Tu vois le contraire de ce que tu voudrais voir. Alors si c'est Bethléem, sache que la prophétie portant sur Bethléem s'accomplit toujours. Et Habakkuk a dit, c'est la promesse tarde. Et c'est ce que justement Naomi et sa famille n'ont pas compris, si la promesse tarde. Et là, Habakkuk nous apprend qu'elle peut tarder. Elle tarde, non pas selon justement le chronos, pardon, elle tarde pas selon, n'est-ce pas, le temps de Dieu, mais elle tarde selon le chronos, le temps des hommes, parce que nous avons défini et cadré la prophétie dans notre calendrier humain. Et Habakkuk va comprendre justement qu'il lui faut adapter le langage selon le calendrier humain. Il va dire, si elle tarde, patientez. Si elle tarde, attendez-la. Et Naomi n'a pas attendu, elle allait trouver malheur. Et parce que la vie a tout arraché, Naomi désormais dit, appelez-moi amère. Amen. Troisième cause, c'est le manque de pardon et le manque de compassion. Et nous verrons justement cela dans 1 Samuel chapitre 25, David et Nabal. David avait, avec ses soldats, aidé les bergers de Nabal, gratuitement. Et tôt ou tard, David se trouve dans le besoin et le manque. Il va envoyer ses serviteurs vers Nabal, justement pour que Nabal leur donne des vivres. Et Nabal va dire, qui est David? Mais qui est ce David? Qui est-il? Qui est son père? Nabal connaissait David, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Nabal devient ingrat. Il ne se souvient plus que c'est David qui a aidé justement ses bergers dans le désert gratuitement. Cette fois, c'est David qui a besoin de Nabal. Nabal refoule ou chasse, n'est-ce pas, David et son armée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on doit retenir, c'est que David qui ne voulait pas pardonner à l'instant présent, ou si vous voulez, David qui avait la compassion à l'instant présent, s'est heurté, n'est-ce pas? Et il a voulu livrer la bataille à Nabal. Il voulait tuer Nabal et toute sa maison. Heureusement qu'Abigaël, qui connaissait Nabal et qui connaissait pour Nabal, s'est présentée et elle a intercédé pour Nabal face à David. David était frustré. Et donc, si on se colle à l'exercice ou à l'épisode de David, David réclame qu'on lui soit reconnaissant pour avoir aidé hier. Mais le fait que les gens à qui David a fait du bien ne lui font pas du bien amène David dans l'amertume. Nous voulons souvent, pour beaucoup d'esprits ici, même ailleurs, on veut toujours qu'on nous rende l'ascenseur. Et David s'attendait à ce que Nabal lui rende l'ascenseur. Je t'ai fait du bien, rends-moi ou fais-moi aussi du bien. Je t'ai fait du bien, je t'ai assisté lorsque tu étais mal, maintenant je suis mal, assiste-moi. Mais en fait, d'une manière triviale, le problème de David c'était un problème de faim, un problème de ventre. Il avait faim, lui et ses soldats. Et parce que Nabal a dit, je ne te donnerai pas à manger et à boire, il veut se battre. Le roi David veut se battre pour la nourriture. Et il devient amer. Combien parmi nous ne sont-ils pas aussi amers lorsqu'ils ont espéré un retour venant des personnes à qui, justement, ils y ont fait du bien? Non, frères et sœurs, ne soyons pas comme la personne, n'est-ce pas, de David. Amen. Le manque de pardon et le manque
de compassion. Je vais très vite. Alors le quatrième point ou la quatrième causalité, on va la noter et puis on va voir une autre avant de voir justement le point culminant de l'exhortation. C'est les déceptions non contrôlées. Les déceptions non contrôlées. Je voudrais justement pour ce point nous faire constater Luc chapitre 24 dans le verset 18. On ne va pas le lire. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus est mort. Mais avant la mort de Jésus, il a longtemps enseigné qu'il devait mourir et ressusciter le troisième jour. Et qu'est-ce qui se passe? Il meurt, et le troisième jour arrive, semble-t-il, le deuxième, le premier, le troisième, il arrive. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les apôtres ou les disciples qui étaient autour de lui ont oublié très vite l'enseignement de Christ. Ils sont dans la déception. Regardez ce qui se passe. Quand vous lisez justement Luc 24, à partir du verset 18, vous vous rendrez compte de ceci, qu'il y avait Cléopas et un autre qui était disciple de Christ, qui sont devenus amers, très déçus, même dans leur langage. Que se passe-t-il? Ils sont en train de parler justement à l'imparfait. Nous espérions. En fait, ils se sont dit, on espérait que Jésus vive, mais il est mort. Celui sur qui reposait, n'est-ce pas, notre attention, celui sur qui reposait nos espoirs est mort. Et la Bible justement nous fait constater qu'il quittait la ville pour un village. Vraiment cette image, j'aimerais qu'on en retienne. Il quittait la ville pour un village. Il quittait la ville pour un village. Regarde jusqu'où, n'est-ce pas, l'amertume peut te conduire. Il quitte la ville pour un village et ils sont en train justement de professer des paroles au passé. Nous espérions. Les déceptions non contrôlées, ils étaient déçus parce que le Christ qu'ils voulaient voir tant était mort. Amen. Nous allons lire justement un dernier point, voir un dernier point. C'est la non-satisfaction, n'est-ce pas, lors de la réclamation d'une gratitude. Je crois que ce point se colle avec justement le manque de pardon et de compassion de la personne de David. Alors, frères et sœurs, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer l'amertume. Alors j'ai fait juste, n'est-ce pas, la classification de quelques raisons et vous pouvez ajouter. Ou du moins, toi qui es frustré là où tu te trouves, tu peux ajouter. Toi qui es amer, ou du moins si tu sais que tu es amer, tu peux ajouter. Si tu sais que l'autre est amer, tu peux peut-être observer et voir ce qui conduit à l'amertume. Je n'ai pas fait, n'est-ce pas, toute la liste. Mais j'aimerais qu'on voit très vite quatre rejetons ou 4 conséquences majeures, n'est-ce pas, de l'amertume dans la vie du croyant. Le premier rejeton, c'est que, je l'ai intitulé comme cela, l'amertume mène à la calomnie. Alors c'est là justement qu'on va commencer l'enseignement. L'amertume conduit à la calomnie. Et pour ça, on peut prendre Nombre chapitre 12, le verset 1er, juste. Alors je vais lire. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous? L'amertume mène à la calomnie. Une des manifestations de l'amertume, c'est la calomnie. Nombre 12, le verset 1er. Une des manifestations des personnes qui deviennent amères, c'est la calomnie. Et on a déjà enseigné sur la calomnie. Moïse, Dieu l'appelle avec Aaron, son frère, avec Mariam, sa sœur. Et Moïse va épouser une femme couchite. Aaron et Mariam ou Myriam vont murmurer à cause du choix de loin de Dieu. Puis, je pense que c'est un sujet important et ça doit quand même être bien dit. C'est un sujet très important pour nous et surtout pour l'Église. Vous verrez à chaque fois que je vais insister sur certains points, c'est que c'est des points qui sont centraux. L'homme de Dieu a fait un choix d'une manière délibérée d'épouser une femme de son choix. Les collaborateurs vont murmurer sur le choix de l'homme de Dieu, qui ne dépendait pas d'eux. Alors, ils vont dire, est-ce par lui seulement que Dieu parle? Et ils vont se mettre à calomnier justement la personne de Moïse. En fait, littéralement, ils étaient en train de contester le choix de l'homme de Dieu. Frères et sœurs,
les contestations amènent à la révolte. Vous connaissez l'histoire de la révolte de Corée. Et ici, on a un bel exemple des ouins qui calomnient justement un choix délibéré d'un autre ouin, qui plus est appelé. Parce que lorsque Dieu va les convoquer dans le temple, il va leur dire, vous, je vous parle par songe, mais lui, je lui parle directement. Mais en fait, il était en train de mettre un mur de séparation entre les deux types d'ouins. Ne vont pas nous plaire. Même lorsque les orientations ne vont pas nous plaire, faisons attention à la manière de les appréhender. Et la Bible nous fait comprendre justement le sort qui est tombé sur Mariam et son frère, la lèpre. Et rassurez-vous, même lorsque Moïse a plaidé pour la lèpre de Myriam et d'Aaron, Dieu a dit, non, reste à côté. Il faut qu'ils soient exclus pour 7 jours. Après, ils reviendront. Surtout Mariam. Frères, combien ici ne sont pas lépreux à cause des murmures mal orientés, des calomnies mal orientées. Alors qu'il nous a dit que le fait qu'on soit Myriam ou Aaron doit nous amener forcément, n'est-ce pas, à décider à la place de Moïse ou à participer dans les choix de Moïse. Ce sont des erreurs que nous commettons très souvent à cause d'une parcelle d'autorité que Dieu nous donne. Non, frère, si la réclamation où l'attitude de Myriam et Aaron était légitime, la lèpre ne devait jamais tomber sur Myriam et sur Aaron. Responsable, chers hommes de Dieu, chers anciens, chers pasteurs, ça dépend. Chers tous, ayons de la décence, même lorsqu'il faut réclamer. Réclamons. J'aurais aimé justement voir Aaron et Myriam dire à Moïse, explique-nous s'il te plaît le choix que tu as opéré. Et puis ils n'ont pas fait, ils ont murmuré. Alors si tu n'as pas la lèpre aujourd'hui d'une manière littérale et linéaire, chaque fois que tu as boycotté un frère dans sa parcelle d'autorité, chaque fois que tu t'es opposé aux instructions ou aux directives justement d'un de tes supérieurs, qu'il soit dans le comité, dans un département, ne te dis pas que parce que les choses ne sont pas forcément visibles aujourd'hui, que tout va bien. On ne peut pas calomnier et vivre comme si on n'a pas calomnié. On ne peut pas s'aimer et ne pas récolter. On récolte toujours, peu importe, n'est-ce pas, le temps et peu importe la manière. Vous allez échouer toute votre vie parce que vous aurez murmuré contre un pasteur hier depuis 15 ans. Vous ne vous rendez pas compte justement que cette action vous poursuit jusqu'aujourd'hui. Vous échouez parce que vous avez maudit votre responsable qui dans le même département que vous est soit plus petit ou égal à vous en âge. Mais alors cette parcelle d'autorité que vous avez vous amène à contester d'une manière farouche les orientations justement qui viennent de lui. Et puis, vous continuez de rire. Et puis, on ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas de lèpre. Mais la Bible, Moïse, Paul nous fait comprendre que ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Vous ne pouvez pas calomnier sans avoir la lèpre. Alors, tel que nous sommes, il y a des malédictions qui reposent sur nous pour avoir, n'est-ce pas, un frein aux ordres, aux ordonnances, aux orientations. Et je vais finir par là. Partager une parcelle d'autorité ne nous amène pas forcément, n'est-ce pas, à décider dans les choix de Moïse. Non, frère, n'ayons pas cette prétention qui peut nous conduire à l'orgueil et à des fausses révoltes. Non, frère, vous êtes des autorités. Aaron est une autorité dans un domaine bien précis et spécifique. Moïse est une prophétesse qui marchait avec Aaron. Mariam est une prophétesse qui marchait avec Aaron et Moïse. Mais leur autorité ne pouvait pas les amener à calomnier ou à remettre en question un choix délibéré d'un oint qui plus était plus avancé qu'eux. La lèpre est à la porte de beaucoup parmi nous. Parce que nous aimons des contestations. Amen. Que Dieu nous aide, frères. Que Dieu nous aide. Le deuxième point justement, le deuxième rejeton, on finit. C'est que l'amertume amène le reniement des vérités sur lesquelles nous nous alignons hier et de ceux que nous défendions hier. L'amertume nous amène à renier les choses qu'on soutenait hier. L'amertume nous amène à mépriser les choses pour lesquelles nous avions de la valeur ou de l'estime hier. C'est que lorsque un sentiment ou un état d'amertume est désormais, n'est-ce pas, est venu nous coloniser, il se passe que nous sommes disposés
à renier ce qu'on a prêché nous-mêmes, à renier ce qu'on a acclamé hier. Je vais prendre justement un bel exemple pour finir. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, vous avez Jean-Baptiste en scène. Dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 1er, vous avez Jean-Baptiste en scène. Mais dans deux environnements différents. Dans Jean chapitre 1er, il est aujourd'hui en train de faire ministère. Il baptise. Et parce qu'à ce moment, il n'y avait aucun obstacle. À ce moment, la personne de Jean-Baptiste jouissait. Le ministère de Jean-Baptiste était stable. Il a même dit, lorsqu'on lui a posé la question, es-tu la vérité ou le Messie? Il a dit non, je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Messie. Il a dit qu'il aurait reçu de l'Esprit de Dieu un signe pour reconnaître le Messie. Et lorsque Yeshua vient au Jourdain, il dit celui qui vient après moi m'a précédé, car il a reçu un témoignage de lui, non pas venant des hommes, mais venant de la personne de l'Esprit de Dieu. Alors dans Jean 1er 29, Jean le Baptiste a un ministère stable et il reconnaît Yeshua comme le Messie. Mais dans Matthieu 14, Jean le Baptiste est en prison, derrière justement les barreaux, ou du moins dans un milieu carcéral. Il envoie les disciples demander si Yeshua était vraiment le Messie. Allez lui dire, est-il réellement le Messie ou c'est lui qui devait venir? Ou faut-il qu'on attende un autre? Regardez ce qui se passe. Alors, n'as-tu pas dit hier que le frère Teddy était un pasteur en miniature? N'as-tu pas dit hier que maman Astrid était une femme de puissance? N'as-tu pas dit hier que maman Anne était une femme de sagesse? Oui, le ministère était stable, tout était stable, les rapports étaient stables, la communion était là, la relation aussi était là. Alors on quitte le Jourdain. Ça, ce sont les comportements du Jourdain parce que tout est stable. Alors, quel langage vas-tu continuer de tenir lorsque tu seras derrière, n'est-ce pas, mais dans une cellule ou dans une situation inconfortable? Il s'agit de la prison. La prison peut être justement quelque chose qui est venu dénaturer votre relation, votre communion. Quelque chose justement qui va vous frustrer. Jean-Baptiste était en prison et il ne reconnaît plus que Jésus est celui qui l'a présenté comme le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Il a même pris ses disciples et a dit suivez le Messie. J'ai prêché pour cet homme, si vous le suivez, il n'y a pas de problème. Pas de guerre entre lui et le Messie parce qu'il travaillait pour le Messie. En fait, ce n'est pas ça l'enseignement. Combien parmi nous n'ont-ils pas changé justement le langage vis-à-vis des frères et des sœurs? Alors que hier, ils auraient dit que c'était justement des frères, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Combien parmi nous n'ont-ils pas changé de message? Il y a des gens qui ont prophétisé pour sur l'église, qui ont dit, Dieu m'a dit, publiquement. Parce que c'était le ministère du jardin. En fait, nous étions dans une saison de stabilité où il y a la relation, il y a la communion. Mais est-ce que tu as gardé le même langage lorsque l'amertume s'est installée? Je voudrais insister encore, si ça fait 2 points sur lesquels j'insiste. Est-ce que tu es capable de garder justement la même image du frère lorsque votre communion va se dégrader? Lorsque l'amertume s'installe très souvent, frères et sœurs, nous sommes comme Jean le Baptiste. On change de langage. On voit ce qu'on ne voyait pas hier. Ce n'est pas que nous sommes en train de voir ce qu'on n'a pas vu hier. Le problème est que ce qu'on a vu hier résiste, demeure. Ce qu'on a vu hier est. Mais parce que notre intelligence est obscurcie, l'amertume vient pour obscurcir le jugement et l'intelligence. Ça te pousse à voir les choses, non pas qu'elles sont fausses, mais en fait, tu te convainc de voir les choses autrement que les autres. Tu sais que ici nous avons quelque chose de blanc. Mais un cœur dans l'amertume refuse de voir comme tout le monde voit. Il veut tout faire pour voir avec ses radars de l'amertume. Même lorsqu'on dira tous une belle louange, la sœur Intel nous a offert un bon temps de louange parce que tu aurais des antécédents avec la sœur ou le frère, tu diras non. Mais non pas que la louange est fondamentalement fausse, mais fondamentalement ton jugement est faussé, il est floué parce que l'amertume t'habite. C'est pourquoi les gens qui sont amers sont très dangereux dans l'église. Une église où, n'est-ce pas, un bon pourcentage est animé par les cœurs amers, c'est une église qui aura du mal dans la reproductivité.
Pourquoi? On aura tendance justement à flouer notre jugement sur toutes les parcelles de l'église. On aura tendance à voir le mal partout. On aura tendance à voir ce que les autres ne voient pas. Merci Seigneur, dans Luc 4, dans Matthieu 4, la Bible fait comprendre justement que lorsque Christ est en train d'être baptisé, une voix se fit entendre lorsqu'il sort du Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance et mon affection. Écoutez-le. Mais les commentateurs nous font comprendre ceci, ce qui est très important. Parce que lorsque certains ont écouté la voix, d'autres ont écouté le tonnerre. Les cœurs amers n'écoutent pas la voix. Les cœurs amers écoutent le tonnerre, même lorsqu'il faut écouter la voix. Frères et sœurs, ne flouons pas, n'arrivons pas à flouer notre jugement à cause de notre amertume. Si tu as jugé bon, continue de juger bon, même si les circonstances ont viré, ont changé. Tenons le même langage, le même discours que nous avions hier, du moins s'il est vrai et fondamental. Il ne faut pas que l'amertume nous amène à virer et, n'est-ce pas, nous amène à obscurcir notre sens de jugement. Non, frère. Alors, quand maman Ashley est arrivée, mais j'ai vu, mais ça c'est un exemple que je prends, mais j'ai vu des frères dire, c'est une bonne femme. C'est une bonne femme pour le ministère. Il faut une telle femme. Et moi, même moi je dis, il faut qu'on ait au moins 2 ou 3 comme elle. Amen. Ah, je vous dis ce que je dis. Mais alors si elle et moi aujourd'hui avons des relations justement butées ou frustrées à cause des comportements soit endogènes ou extérieurs à nous, exogènes ça dépend. Si j'arrive à nier les vérités que j'ai professées sur elle hier, sachez que je suis devenu amer. Et c'est la fausseté, c'est la malice, la duplicité. À croire que nos jugements sont bons vis-à-vis des autres lorsque nous avons de bonnes communions. Est-ce que tu es capable de dire que la sœur Gaëlle est une femme bien lorsqu'elle sort, vous sortez d'une réunion où elle est insultée? Est-ce que tu es capable de dire mon chef est quelqu'un de bien lorsque vous sortez justement d'une réunion où tu as demandé une mise à pied ou une demande d'excuse? Est-ce que tu es capable de dire ton pasteur est bien lorsqu'il t'aurait justement maudit ou suspendu? Ou est-ce que tu vas être semblable justement à la circonstance que tu viens de vivre au point justement de noircir les valeurs que tu as trouvées hier comme bonnes? Frères et sœurs, alors, plus tard, maman Ashley va frustrer toute l'église. Elle va frustrer une partie de l'église. Et plus elle va frustrer les personnes qui avaient sur elle prononcé quelques paroles. Et c'est là qu'on voit justement l'amertume ou l'objectivité des personnes. Je m'attends, lorsqu'on est mature, qu'on voit justement qu'on continue de tenir le même langage, le même discours qu'on a tenu hier sur elle, du moment où il était vrai. Mais si on change... Si on change de discours entre-temps, parce que nos rapports ne sont plus francs, parce que nos rapports sont butés. Mais en fait, c'est aussi, permettez, homme de Dieu, tout le respect que j'ai pour vous, c'est aussi un des signes d'immaturité. Croire que nous serons toujours en paix dans nos rapports, alors que nous sommes des êtres sociaux, c'est mal comprendre, n'est-ce pas, le domaine social. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et c'est Dieu qui a fait de nous hommes, dans une chair. Frère, peu importe, n'est-ce pas, ce qu'on peut donner à l'homme. La Bible dit le corps de l'homme est tortueux. Si j'arrive à dégrader de manière considérable, au point de buter mon jugement sur une personne de valeur, ou avec qui j'étais bien hier, parce qu'aujourd'hui on aurait eu des antécédents, ce que l'amertume s'est installée dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, je finis quelque part là-bas. C'est vrai qu'il y a encore un point. Est-ce que tu as gardé les mêmes rapports avec les gens qui sont partis, avec les gens qui sont restés après avoir été offensés? Est-ce que tu as gardé le même jugement, la même appréciation, la même appréhension des choses avec des personnes pour qui tu faisais de la louange hier après avoir été offensé par elles? C'est ça la maturité. Je sais que tu m'as offensé, je sais que je t'ai offensé, mais par-dessus tout, ça ne doit pas m'amener justement à noircir le jugement des valeurs que j'ai sur ta personne.
tu es une bonne personne, même si aujourd'hui tu m'as méprisé. Je sais que tu es une bonne personne. C'est ce que j'ai toujours su de toi. C'est ce que je sais de toi. Et c'est ce que je saurai toujours de toi. Même si dans l'instant présent, nos rapports sont comme désertiques, parce que frustré ici et là, je garde le même jugement de valeur et véridique que j'ai toujours eu. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Alors combien parmi nous ne sont-ils pas aujourd'hui dans la rétrogradation des relations à cause de l'amertume? Les gens qui étaient très bien collés hier ne sont plus collés aujourd'hui. Quand vous fouillez, c'est l'amertume. Mais en fait, nous ne sommes pas obligés d'être amers. On sera toujours offensé, même pas les plus proches. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. C'est ce que ma Bible me dit. Vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. Sauf si vous avez mal compris ce passage. Mais la Bible ne nous dit pas justement de maudire nos ennemis. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 de prier pour nos ennemis. Et même un frère qui t'a offensé n'est pas un adversaire, n'est pas un ennemi. Parce que toi aussi tu offenses les gens. Amen. Alors, je posais la question initiale avant de chuter dans le dernier point. Est-ce que tu as gardé les mêmes rapports avec les gens qui étaient bien hier? Après la frustration. Ok. Est-ce que tu es capable de dire ce pasteur que j'ai quitté hier est un bon est un bon pasteur malgré ce que nous avons eu comme chevauchement? Est-ce que tu es capable de dire la femme que j'ai refusée hier, c'est vrai je l'ai quittée, mais c'était une bonne femme? Non. Demandez à ceux qui ont rompu, ils vous diront mais les mauvaises nouvelles. Non, cette femme ne n'avait pas les assiettes. Ce monsieur ne me donnait pas d'argent. Mais en fait, c'est l'amertume. C'est un chien, permettez. C'est un vaurien. C'est un vaurien. Son nez, ses joues, n'est-ce pas? Son nez, tout ça, un gros nez comme pour nous. Mais en fait, ce nez n'était jamais gros quand on était dans les bonnes relations. Ce nez n'était jamais gros quand on s'entendait encore bien. N'est-ce pas? Ma tête n'était pas grosse lorsqu'on s'entendait encore bien. Mais depuis qu'il y a eu la rupture, ma tête devient grosse. Est-ce qu'elle a grossi? Non, elle n'a pas grossi. C'est ton jugement qui devient faux. Amen. L'amertume est un poison. Et les femmes adultères, nombre nous fait comprendre qu'on leur donnait à boire une eau amère. C'était une eau polluée. C'était une eau de la malédiction. Je voudrais justement qu'on voit un dernier point. L'amertume nous conduit à oublier les promesses faites à notre sujet. L'amertume nous amène à oublier les promesses. Et nous avons vu Luc chapitre 24, comment Cléopas et l'autre tombent dans l'amertume à cause justement des déceptions, mais la conséquence, c'est qu'ils ont oublié la promesse. Dans Jean chapitre 6, 40, Jésus avait dit ceci: car c'est ici la volonté de mon Père que quiconque discerne le Fils, n'est-ce pas, et croit en lui, est la vie éternelle, et moi je suis la résurrection, n'est-ce pas, et la vie. Je ressusciterai au dernier jour. Les disciples de Christ étaient informés de cette vérité. Mais quand la déception est arrivée, l'amertume est arrivée, ils ont oublié les promesses que le Christ avait faites. Je chute par ici et je finis. Frères et sœurs, cette exhortation a été présentée d'une manière linéaire, littérale, d'une manière triviale, simple. Mais en fait, l'amertume fait justement partie des mots qui minent l'Église. Il n'y a pas que l'impudicité, la fornication, les adultères, les grossièretés. Il y a l'amertume. L'amertume est comptée parmi les gros mots qui fragilisent l'Église. Si on me donne d'être chirurgien aujourd'hui, avec un bistouri, permettez, alors je le prends d'ailleurs, je commence à fendre ou à déchirer chacun de nous ici.
D'autres ne sont pas là à cause de la pluie, on m'a appelé, tout ça. Sinon, on devait se déchirer et puis on devait voir quelque chose. Alors, si je me prête à l'exercice, n'est-ce pas, d'un chirurgien, je commence à déchirer chacun de nous. N'est-ce pas? Est-ce que je trouverai une portion, une once justement d'amertume? Si oui, alors j'aimerais te renvoyer une question très simple. J'ai fini. Jusqu'où est-ce que ton amertume t'a conduit jusqu'à ce jour?